Ça a commencé 5 ans passés. J'avais pensé de faire de quoi pour motiver les jeunes à s'intéresser à la programmation parce qu'on a un manque dans le domaine du travail pour les programmeurs. Ça fait on a formé un comité, puis je les ai demandé si on voulait faire une arcade. Puis je voulais que l'arcade au complet soit conçue par les élèves, puis que les jeux soient programmés par les élèves. Puis là, il fallait aller chercher des fonds. Puis je m'en souviendrai tout le temps, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, regarde, si on n'a pas l'argent, découragez-vous pas. Je veux dire, on veut faire une arcade dans le domaine de l'éducation. Les chances que ça passe sont pas grandes. Puis ça a passé, puis tout d'un coup, il y a eu l'intérêt de l'extérieur. Ils ont tout excité de notre projet, puis ils nous ont donné les fonds, puis on a décollé de là. On a voté pour le nom Auditech cette année-là. Ça changeait, ça. Samuel, c'était troisième président d'Auditech, puis il a travaillé fort sur la construction de l'arcade, surtout sur la construction physique. Tu as fait beaucoup de charbon dessus. De là, j'ai devenu assez investi dans le comité que j'ai pas mal devenu président vite. Il était toujours là, il savait quoi faire, il connaissait, puis il pouvait dire aux élèves, tu sais, comme, on a besoin de ça, est-ce que tu peux faire ça pour nous autres? Puis, après ça, il a commencé en programmation, puis il a adoré ça. Ensuite de ça, il a continué sa carrière en informatique. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est pas du travail. Donc là, avoir un plein cours comme ça, c'est pas du travail. Je fais ce que j'aime. Plonger dans toute cette technologie-là, j'ai pu connaître que c'était ma passion. Essayer un petit peu de tout. Je voyais que les élèves apprenaient plus des connaissances informatiques dans le comité que dans mes cours informatiques. Ça, c'était gros pour moi. J'ai pensé, OK, il y a quelque chose que je fais pas de bien dans mes cours, qu'ils apprennent plus dans un comité où on fait juste un projet. Il n'y a pas de structure nécessairement sur le point de vue de tu dois apprendre ça, avant ça, et ainsi de suite. Ils apprenaient sur le spot, puis s'il y avait besoin de quoi, puis ça fonctionnait pas, mais il fallait qu'ils recherchent ça. Ça fait, les habiletés, les connaissances qu'ils développaient restaient beaucoup plus. Quand tu as besoin d'apprendre de quoi, parce que ça fonctionne pas, là. Tu vas creux, puis tu essaies de le trouver pourquoi, puis tu raisonnes, puis ensuite, tout d'un coup, ça clique, puis t'es comme « Ah, c'est pour ça que ça marche pas. » Le premier défi que j'avais, l'arcade fonctionnait pas. L'ordinateur était tout construit, mais c'était un des allumettes nouveaux. Plus une personne est consciente du produit qu'elle fait du début à la fin, plus ce projet-là lui fait du sens. Hein? Fait que non seulement ça garde les jeunes motivés d'avoir une idée de partir de zéro puis d'arriver à un but concret à la fin, ça les prépare à un milieu du travail où tout est flou au début puis il faut juste foncer puis inventer quelque chose et le rendre concret et réel. Donc cet aspect-là reste motivant tant chez les jeunes ici que dans le milieu du travail. Avant, j'avais pas vraiment de motivation parce qu'il n'y avait pas vraiment de projet ou de but que je pouvais me faire. Mais maintenant qu'il y a un gros projet dans lequel je peux participer, ça facilite les choses. Donc maintenant, j'ai un peu une idée de travailler en équipe, s'organiser et programmer des choses. On essaie de créer des choses qui presque n'existent pas. On fait des recherches et on trouve c'est quoi les technologies qui existent. Les quelque chose qui rend le comité Auditech unique, c'est parce que simplement on est différent. Chaque personne a un unique talent dans des différents domaines qui sont en demande dans le monde du travail. Pour ces jeunes-là qui un jour viendront sur le marché du travail, l'impact pour eux, ça les expose à des éléments qui sont très importants, alors que ce soit évidemment le travail d'équipe, l'entraide, la collaboration. Ça, c'est une chose très importante. Aujourd'hui, puis dans les prochaines années, la technologie va prendre encore plus d'ampleur et plus d'importance. C'est formidable que nos jeunes ont l'opportunité de pouvoir travailler sur des projets en salle de classe pour justement développer leur potentiel à pouvoir être des gens qui vont faire une différence dans la société la journée qui seront sur le marché du travail. On expose les jeunes à une technologie, à une façon de travailler. Puis je crois que ça, c'est très, très prometteur pour les prochaines années. On est réjouis de voir les initiatives dans nos écoles pour préparer les jeunes à leur développement, puis un jour être des gens qui feront une différence dans notre société. Ils ont tous soudé les fils, toutes les connexions. Alors, c'est tous les étudiants qui ont fait ça. C'est les étudiants qui ont fait ça. Ils ont designé le modèle 3D, ils l'ont imprimé. L'objectif numéro 1, c'est de créer quelque chose. Puis l'apprentissage va venir en arrière. Tu n'as pas le choix d'apprendre pour créer quelque chose. Puis je les guide dans ça. Je connais pas tout, mais je les guide dans ça le plus que je peux. Puis honnêtement, on apprend des choses ensemble. Puis autant qu'ils peuvent réaliser quelque chose afin qu'ils soient fiers de, selon moi, il a appris quelque chose qui va durer plus longtemps que
un paquet de théories d'un semestre qui va se rappeler de 10 là, comme, selon moi, ça fait une grosse différence. Là.